m'exprimer ainsi de bruit. Je sais même pas si tu vas réussir à m'entendre, mais je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte, sinon je meurs de chaud. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Nana Organise. Je t'emmène aujourd'hui chez moi pour t'emmener au pays des jouets. Donc ça sera le pays plutôt de ma fille, pour te montrer comment j'ai organisé ces jouets, parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo organisation, comment moi je m'étais organisée dans ma cuisine, ça avait l'air de vraiment te plaire. Cette vidéo sera la dernière avant mes vacances, donc je prends 2 semaines off de YouTube, mais je te retrouve après et il y aura aussi beaucoup de choses que je devrais te raconter par la suite, mais ça pour le moment, motus et bouche cousue. Cela étant dit, c'est parti. Avant même de s'intéresser à l'organisation, tu sais que c'est hyper important, car je le répète toujours, dans n'importe quel rangement, organisation que tu as envie de faire dans ta maison, c'est important de d'abord désencombrer et de faire vraiment un état des lieux de la situation. J'ai fermé mon truc. Bravo, bravo. Pourquoi je te dis ça? Parce que ton enfant forcément va grandir et il n'aura pas les mêmes besoins par rapport aux jouets et il n'aura pas surtout les mêmes envies. Il est important de faire souvent un petit check pour voir les jouets qu'il utilise et ceux qu'il n'utilise pas. Donc déjà, tu peux effectivement toi-même un petit peu observer, surtout ça dépend de l'âge de ton enfant, c'est pas lui qui va vraiment décider quels sont ses jouets. Et d'ailleurs, quand bien même, quand il est un peu plus âgé, je te conseille de faire ce tri plutôt toute seule. Alors, je sais que certaines ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi, à chaque fois que j'ai essayé de faire le tri avec ma fille, eh bien, ça finissait en... Mais tu l'as pas utilisé pendant en tout cas 6 mois. Non, mais c'est mon jouet préféré, maman. Voilà. Et après, tu te sens vraiment perdu parce qu'en fait, tu n'as rien débarrassé. À toi de voir selon ton enfant, selon comment toi tu préfères faire. Perso, moi je préfère le faire par moi-même, parce que c'est pas le but d'être une maman. Non, c'est pas ça le but. Une fois que tu as fait le tri, eh bien justement, tu vas voir s'il y a des jouets que tu peux donner ou des jouets que tu peux peut-être jeter parce qu'ils sont complètement fichus. Et d'ailleurs, attention, parce qu'il y a une petite astuce ici ou une petite idée de comment recycler ces jouets. Apparemment, j'ai lu que si tu amènes les jouets qui sont cassés ou qu'il manque des pièces à la ludothèque, eh bien ils vont les utiliser pour réparer des autres jouets. C'est aussi valable pour les centres de loisirs. Donc, à y penser. Regarde où ton enfant a tendance à jouer le plus, parce que quand tu as une maison à plusieurs étages, ton enfant, tu n'as pas envie, surtout à un certain âge, de le laisser tout seul dans sa chambre, ou alors toi tu fais genre... tu dois attendre dans sa chambre avec pendant qu'il va jouer. Il peut aussi y avoir plusieurs points en fait où tu vas mettre des jouets. C'est pas nécessaire qu'ils soient tous au même endroit. Ce qui est important par contre, c'est qu'il y ait à tous ces endroits un endroit clair, facile à ranger les jouets. Donc qu'il ne soit pas trop compliqué pour ton enfant, qu'il sache que c'est pas le 3e tiroir derrière le bouquin. T'as compris. Typiquement, si tu veux garder des jouets dans ton salon parce que ton enfant joue par là, dans cet endroit-là, eh bien pourquoi pas prendre un panier qui soit joli, esthétique et non pas genre un panier tout coloré d'enfant, pour que ça aille avec ta décoration et en même temps, le soir ou quand il a fini de jouer, ni vu ni connu. Et justement, en parlant de rangement de jouets facile, toujours facile, ici tu as ceux de chez Ikea qui sont hyper populaires et qui ne coûtent pas trop cher. Ça c'est une bonne option. Moi j'ai opté pour l'option toujours chez Ikea avec les grosses boîtes. Alors je dirais que si je devais choisir maintenant, j'aurais préféré l'autre option parce que ceux-ci, les boîtes sont vraiment très profondes et des fois tu as de la peine à trouver en fait ce que tu as besoin, mais c'est quand même un bon rangement et que tu peux en fait par la suite adapter pour une bibliothèque ou un meuble pour toi. Donc ce n'est pas un meuble que pour les enfants et ça c'est ce que j'ai bien aimé. Sinon tu as justement ces meubles de chez Maison du Monde qui sont comment te dire, absolument magnifiques et que voilà tu peux vraiment utiliser pour non seulement que esthétiquement ça soit
très jolies et que ça sert de rangement. Ce qui est hyper important pour les enfants, comme je te l'ai expliqué avant, c'est que ça soit facile. Et pour que ça soit facile, c'est comme pour les adultes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer par catégorie. Donc quand tu es dans l'endroit de jeu où il y a le plus de jeux, on ne parle pas du salon où tu as juste gardé un petit panier pour quelques petits jeux où tu vas les mélanger. Non, non, je te parle de l'endroit vraiment de jeu. Eh bien, tu vas mettre par catégorie. Pour retrouver toutes les choses, eh bien, on va mettre des étiquettes. Les étiquettes sont hyper importantes et hyper ludiques aussi pour ton enfant. J'ai trouvé ces étiquettes ici, je mets en barre d'infos le lien pour que tu puisses aller les télécharger. Tu peux les imprimer depuis chez toi et du coup c'est vraiment génial parce qu'elles sont vraiment adaptées à tout âge, parce qu'il y a aussi une petite photo. Donc pour l'enfant qui ne sait pas encore lire, moi j'avais imprimé ces étiquettes là pour ma fille quand elle ne savait pas encore lire. Donc il y avait l'image, elle savait exactement qu'est-ce qu'elle devait mettre dans cette boîte là. Et aussi ces étiquettes, je les ai vues, ce sont des étiquettes en fait qu'ils appellent Montessori. C'est une méthode d'apprentissage pour les enfants qui est vraiment génialissime et tu les as en version bilingue. Donc ton enfant pourra non seulement lire en français mais aussi en même temps apprendre à le dire en anglais. Et si tu as des boîtes comme moi en tissu, des fois celles-ci n'adhèrent pas autant bien, même avec du scotch ça s'enlève tout le temps. J'ai trouvé des autres étiquettes qui sont absolument magnifiques. C'est en fait une étiquette autocollante. Je me suis étouffée. En fait une étiquette autocollante que tu vas mettre sur tes boîtes en tissu et franchement au niveau esthétique ça cartonne. Et si on passait maintenant concrètement aux petites astuces que j'ai trouvées et que je te montre comment est-ce que j'ai rangé les jouets. Ça t'intéresse? Bon d'ailleurs il n'y a pas que des jouets, hein. Il y a aussi des crayons, des trucs comme ça quoi. Nous voilà dans ma cuisine, salle à manger et coin jeu. Donc nous avons mis ici ce coin jeu parce que c'est là où nous passons le plus de temps. Et du coup, comme c'est un endroit assez grand, du coup ma fille adore passer du temps pendant que nous on fait à manger ou qu'on a des discussions, etc. Donc ce meuble ici, c'est celui certainement que tu as reconnu de chez Ikea. Et puis donc dans ces boîtes, on a classé par catégorie. Alors on a fait un petit test avec des étiquettes qui sont vraiment trop petites et c'est avec en fait un velcro, mais voilà, je ne t'en parle pas parce que c'était un test et ça n'a pas vraiment très bien fonctionné. Donc ce que je voulais te montrer, c'est donc dans cette boîte ici, c'est tout ce qui est jeu de société ou puzzle ou comme ça. Et je voulais te montrer en fait ce que moi j'ai fait, c'est que je les ai mis dans des sacs hermétiques de congélation, tout simplement pour que ça prenne moins de place. Parce qu'avant j'avais tous les cartons et ça me prenait minimum deux boîtes en fait entières. Et tandis que là, du coup, elles sont toutes les pièces sont là et il suffit de remettre dans les paquets. Maintenant c'est vrai que je te conseille pour les puzzles, surtout pour les plus petits, de découper en fait simplement l'image et de la mettre à l'intérieur pour que quand ils font le puzzle, pour qu'ils sachent quelle est l'image de base. Ici proche de sa petite table, eh bien j'ai installé ce petit rail qui vient de chez Ikea aussi, avec ces boîtes que tu peux enlever et transporter. Je trouve ça super pratique pour mettre tout ce qui est crayon de couleur, feutre, pinceau, ciseaux, etc. Et comme ça, si par exemple elle veut faire un bricolage ici ou un dessin, elle le fait. Et si elle veut le faire par exemple sur notre table, eh bien elle a juste à prendre le petit pot qui lui convient. Et c'est aussi hyper pratique de les avoir en dehors, on va dire, de la table, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de place. Ici, je voulais te montrer comme dans ma cuisine. Si d'ailleurs tu n'as pas vu la vidéo d'organisation de la cuisine, je te la mets ici en haut pour que tu ailles la voir. Eh bien, j'ai fait le même processus, c'est-à-dire que dans les petites étagères de la cuisine de jeu de ma fille, j'ai mis des boîtes. Et cette fois-ci, j'ai mis des boîtes, tu vois, avec tout le bazar de la cuisine. Donc, pour que ça soit facile, pour qu'elle puisse simplement y glisser tout à l'intérieur et qu'elle n'ait pas besoin de réfléchir trop longtemps de où va quoi, parce que au début j'avais mis des petites étiquettes avec en fait ici par exemple les couverts, ici les verres, etc. Et en fait c'était une catastrophe. Pour les enfants il faut vraiment garder le plus simple possible, surtout si c'est dans un même endroit. Et dans les boîtes qu'on a vues avant, alors là tu peux faire vraiment par catégorie parce que c'est vraiment des catégories bien distinctes. Tandis qu'un enfant ne va pas comprendre que les plats, les assiettes et les couteaux et fourchettes, ils doivent être séparés. C'est difficile. Et ici, on se retrouve dans la chambre de ma fille où elle a seulement quelques jouets qu'elle prend quand elle fait son quiet time, comme on appelle. Donc c'est après le repas de midi, en fait, elle a un moment où elle reste tranquille dans sa chambre. Elle a le choix entre faire des petits jeux ou alors lire un livre.
Et justement, c'est ça que je voulais te montrer pour te dire que voilà, tu peux avoir des petits rangements juste pour les quelques jouets, comme j'avais parlé pour le salon par exemple. Donc là, c'est un espèce de panier à roulettes. Et là, elle met tous ses jeux. Elle sait que quand elle a terminé son quiet time, eh bien, elle met tout ici à l'intérieur. C'est facile, c'est bien rangé et c'est joli. Ici, on se retrouve de l'autre côté, donc elle est en pleine séance de jeu. Mais je voulais te montrer le meuble, justement celui-ci de chez Ikea qui a 4 compartiments. Et celui-ci, en fait, on l'a retourné par terre. Et en fait, ça a une double fonctionnalité parce qu'en fait, elle va pouvoir s'asseoir dessus pour lire ses livres. Et en dessous, comme tu vois, c'est super bien rangé, n'est-ce pas? C'est où il y a les livres. Et je trouve ça super pratique parce qu'avant, elle avait une bibliothèque qui était un peu plus en hauteur et elle avait du mal à prendre ses livres elle-même. Elle avait toujours besoin d'aide. Tandis que là, eh bien, tout est à sa portée. Eh bien, je réalise qu'en faisant le montage de la vidéo que j'ai oublié de faire une outro pour te dire bye bye, pour te remercier d'avoir été là. J'espère que cette vidéo t'a plu, que les conseils vont pouvoir t'aider à trouver des nouvelles idées pour le rangement des jouets de tes enfants. Et aussi, n'oublie pas de venir t'abonner ici car ton soutien compte énormément pour moi. C'est comme ça que YouTube aussi me valorise et me met en avant avec mes vidéos et me fait connaître. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et j'ai aussi des coachings personnalisés si tu as besoin de conseils avec des coachings justement pour le rangement, pour l'organisation et aussi pour tes projets personnels sur nanaorganise.com. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao! Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.